Lyon-Grenoble, c'est un derby qui sent la poudre et aux allures de course au maintien entre deux équipes qui peinent à convaincre en ce début de saison. Aucune d'entre elles n'a encore réussi à s'imposer, malheur donc aux vaincus dans une rencontre dont il ne fallait pas manquer la moindre minute. Après une première pénalité du buteur maison Mike Harris, les Lyonnais vont progressivement mettre le rouleau compresseur en marche et essorer une défense grenobloise à la peine en ce début de rencontre. Trop indiscipliné et privé de nombreux joueurs pour cause de blessures, notamment de Lucas Dupont et de Mahamadou Diaby, le FCG subit. Et sur ce premier ballon joué rapidement et envoyé au large, l'ancien Toulonnais Virgile Bruni termine sa course dans l'embut. Et s'est transformé mais qui n'a pas de quoi rassasier l'appétit du loup. Alors que Pierre Mignoni a répété à plusieurs reprises dans la semaine qu'il n'était pas inquiet pour son équipe, ses joueurs lui donnent raison. Lyon joue debout, fixe, avance et attaque la ligne d'avantage. Après plusieurs temps de jeu orchestrés d'une main de maître par son demi de mêlée Agustín Figuerola, c'est à nouveau Mike Harris, titulaire en lieu et place de Frédéric Michalak, qui est à la conclusion. Menés 17-3, les Grenoblois s'en remettent à leur arrière supersonique Joe Aplon. Seul motif de satisfaction de ce début de saison pour le FCG, il va de nouveau affoler la défense adverse et montrer tout son talent. Après une feinte de passe et une accélération foudroyante, il inscrit son 4e essai de la saison. De quoi redonner un petit peu d'air à son équipe. Chahuté devant, imprécis en touche et sanctionné quasi systématiquement en mêlée, les Isérois restent malgré tout au contact grâce notamment à cette pénalité suite à un plaquage au haut. En réussite, Jonathan Wisniewski ne tremble pas et permet à son équipe de regagner le vestiaire avec 4 points de retard. Un vrai miracle au vu des 40 premières minutes. Autre mi-temps, autre coin de terrain, mais toujours le même supplice pour les avants de Grenoble en seconde période. Eux qui s'étaient pourtant jurés de réagir après le match de la semaine dernière contre La Rochelle sont une nouvelle fois emportés. La mêlée lyonnaise est tout simplement inarrêtable et après une progression de plusieurs mètres, le 3e ligne Karl Fern s'enfonce le coup. À 22-13, le Loup pousse à nouveau à la faute une équipe iséroise complètement dépassée par les événements. Dans une chaleur toujours aussi étouffante, les hommes de Pierre Mignoni cherchent l'affrontement direct en insistant au ras. Tout juste entré en jeu en lieu et place d'Agustín Figuerola, Frédéric Michalak opte pour le petit côté mais le ballon n'est pas exploité. Avantage terminé, l'arbitre de la rencontre Cédric Marchand revient donc à la pénalité. Une pénalité une nouvelle fois transformée par les Lyonnais. Dans les toutes dernières minutes du match, les avants du Loup ne vont pas se priver pour faire sauter une dernière fois le verrou du FCG. Le ballon est digéré puis ramassé par Ferns. Doublé pour l'Anglais et bonus offensif pour Lyon qui se donne un peu d'air au classement. Pour Grenoble en revanche, la semaine risque d'être un peu plus compliquée à digérer. Les Isérois restent lanterne rouge à l'issue de cette journée et avant un déplacement à Brive la semaine prochaine.